De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, des vertus morales, de l'humilité, suite, la pratique de l'humilité, suite. C'est ce qui paraît encore plus dans sa vie souffrante où Jésus pratique l'humilité d'abjection. Lui, la sainteté même, a voulu se charger du poids de nos iniquités et en subir la peine comme s'il eût été coupable. Lui qui n'a pas connu le péché s'est fait péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. De là ces sentiments de tristesse, d'abattement, d'ennui qu'il éprouve au jardin des Oliviers en se voyant couvert de nos péchés. Cepit pavere tedere mestus esse, tristis est anima mea usque ad mortem. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Marc chapitre 14 versets 33 et 34. De là les avanies dont il a été comblé. Trahi par Judas, il n'a pour lui que des paroles d'amitié. Amice ad quid huc venisti. Mon ami, c'est pour cela que tu es venu. Matthieu chapitre 26 verset 50. Abandonné de ses apôtres, il ne cesse de les aimer. Arrêté, garrotté comme un malfaiteur, il guérit Malchus blessé par Pierre. Livré à la valetaille, il en subit les affronts sans se plaindre. Injustement calomnié, il ne se justifie pas et ne parle que pour répondre à l'adjuration du grand prêtre en qui il respecte l'autorité de Dieu. Il sait que sa réponse lui vaudra la peine de mort, mais il dit la vérité quand même. Traité comme un fou par Hérode, il ne dira pas un mot, il ne fera pas un miracle pour venger son honneur. Le peuple, auquel il avait fait tant de bien, lui préfère Barabbas, et Jésus ne cesse de souffrir pour sa conversion. Injustement condamné par Pilate, il se tait, se laisse flageller, couronné d'épines, vilipendé comme un roi de théâtre. Il accepte sans murmure la lourde croix dont on charge ses épaules, se laisse crucifier sans mot dire. Insulté ironiquement par ses ennemis, il prie pour eux et les excuse auprès de son Père. Privé des consolations célestes, abandonné de ses disciples, blessé dans sa dignité d'homme, dans sa réputation, dans son honneur, il a subi, ce semble, tous les genres d'humiliation qu'on puisse imaginer et peut redire avec plus de raison que le psalmiste « Je suis ver et non pas homme », objet d'opprobre et rejet du peuple. Psaume 21, verset 7. Sum vernis et non homo, opprobrium hominum et abjectio plebis. Et c'est pour nous pécheurs à notre place qu'il a enduré si héroïquement toutes ces insultes sans un mot de plainte. La malédiction de ceux qui te maudissent est retombée sur moi. Lui, tandis qu'il souffrait, se taisait. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Quicum malediceretur non maledicebat. Celui qui était maudit ne maudissait pas. Cum pateretur non comminabatur, tradebat autem iudicantis injuste. Pourrions-nous donc jamais nous plaindre, nous qui sommes si coupables, même si en quelques circonstances nous étions injustement accusés ? Sa vie eucharistique reproduit ces différents exemples d'humilité. Jésus y est caché plus encore que dans la crèche, plus qu'au calvaire. In cruce latebat sola deitas, adic latet simul et humanitas. Et cependant, du fond de son tabernacle, c'est lui qui est la cause première et principale de tout le bien qui se fait dans le monde.
lui qui inspire, fortifie, console tous les missionnaires, les martyrs, les vierges, et il veut être caché, neciri pro nihilo reputari. Et que d'avanie, que d'insultes ne reçoit-il pas dans son sacrement d'amour, non seulement de la part des incroyants qui refusent de croire à sa présence, des impies qui profanent son corps sacré, mais encore des chrétiens qui par faiblesse et lâcheté font des communions sacrilèges, des âmes même qui lui sont consacrées et parfois l'oublient et le laissent seul dans son tabernacle. Non potuistis una hora vigilare mecum. Ainsi donc, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et au lieu de se plaindre, il ne cesse de nous dire « Venez auprès de moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous réconforterai, je vous soulagerai. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Oui, vraiment, il y a là pour nous tous les exemples dont nous avons besoin pour nous soutenir, nous fortifier dans la pratique de tous les genres d'humilité, et quand nous réfléchissons qu'il nous a en même temps mérité la grâce de l'imiter, comment hésiter à le suivre ? Voyons donc comment nous pouvons, à son exemple, pratiquer l'humilité envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes.